Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va d'abord aller voir ce qui vous attend au mois d'octobre et dans la deuxième partie, on va plutôt se concentrer sur les 3 décans du poisson. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil supplémentaire ainsi qu'un dé, un lancer de dés pour vous apporter plus de messages et pour personnaliser un petit peu ce tirage. Alors avant de commencer, j'avais une petite nouvelle à vous annoncer les amis. Sachez que je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale. Et le concept est un petit peu différent. Donc c'est toujours des tirages, je laisse parler mes guides dans cette vidéo et justement c'est tout le concept, c'est-à-dire que je ne pose pas de questions, je ne demande pas un signe astrologique, un domaine de la vie ou un mois de l'année en particulier, je laisse tout simplement les messages venir parce que je suis partie du constat que parfois nos guides avaient besoin de nous transmettre des informations et indépendamment en fait des questions qu'on peut leur poser. Donc du coup ça sera vraiment une chaîne beaucoup plus épurée, on va aller droit au but et surtout l'avantage pour vous c'est que dès les premières cartes vous saurez si le tirage vous est destiné ou non, d'accord? Donc le but c'est de canaliser des messages de la part de mes guides et de les diffuser pour voir si ça tombe sur les bonnes personnes. Donc je vous encourage bien évidemment à soutenir ce nouveau projet en vous abonnant à cette nouvelle chaîne et aussi en activant la cloche des notifications puisque je ne vais pas publier régulièrement sur cette chaîne là, ça sera beaucoup plus aléatoire que sur Spirale Guidance. Voilà les amis, donc la nouvelle est dite et j'espère que ce concept vous plaira. Votre tirage spécial automne est disponible également sur ma chaîne, je vous invite à aller le voir, je vous ai mis le lien en description. C'est un tirage spécial où on va faire les différents aspects de la vie sur les 3 mois de l'automne. Donc vous avez une visibilité jusqu'à la mi-décembre à peu près. Et vous allez voir un peu quels sont les défis de votre saison, quels sont les enjeux sentimentaux ou professionnels. Vous allez voir qu'il y a pas mal de messages intéressants. C'est un nouveau type de tirage que j'ai créé pour vous. Donc n'hésitez pas à le voir pour plus d'informations. Comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage avec moi privé, c'est possible. Allez sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules au choix. C'est à partir de 15 € et vous aurez un petit descriptif à chaque formule pour savoir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Donc n'hésitez pas les amis. Et enfin, sachez que la campagne GoFundMe est toujours en ligne. Je vous ai mis également le lien en description. C'est une collecte de fonds que j'ai réalisée pour renouveler mon matériel vidéo, celui qui me sert à filmer tous mes tirages sur YouTube. Donc sachez que si vous souhaitez soutenir mon travail d'une manière ou d'une autre, il est possible de le faire financièrement et à partir de 1 € seulement. Il n'y a pas d'obligation bien évidemment, mais sachez que chaque don vous donne droit à un petit retour quand même de ma part, des guidances notamment. Donc je vous laisse aller voir la vidéo explicative pour savoir ce qu'il y a pour vous et je remercie sincèrement les premiers donateurs. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les poissons, on commence avec une carte d'introduction avec la citadelle. Que va-t-on nous dire pour vous au mois d'octobre? Alors, c'est la carte du marionnettiste qui s'est manifestée avec le message explication et excuse. Voici ce que l'on vous dit. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Alors, les poissons, je pense que certains d'entre vous, vous avez récemment fait ou dit quelque chose que vous pourriez regretter envers quelqu'un, parce qu'avec cette carte du marionnettiste, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont reliées à des fils et qui sont manipulées par une personne dont on voit la main. C'est pas que vous avez forcément cherché à manipuler quelqu'un, bien que ça peut être le cas, mais vous regrettez un petit peu. Donc là, vous êtes en train de vous repentir et vous avez envie de vous excuser ou au moins de donner des explications à cette personne au mois d'octobre. C'est un peu l'énergie de cette carte-là. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut concerner des questions amoureuses, des questions amicales ou familiales ou professionnelles, mais sachez que vous êtes peut-être dans l'optique de prendre un peu sur vous et de donner au moins une explication claire à cette personne que vous avez laissée un petit peu dans le flou. On va aller voir maintenant les énergies du mois d'octobre pour les poissons. Alors la carte de la cigogne.
C'est la carte du renouveau, de la protection et aussi des questions de parentalité. Et nous avons la tour. Alors moi, ce que je vois les poissons, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de s'isoler pour se protéger. Alors, c'est particulier comme cas, mais il y a peut-être le besoin de s'isoler socialement, d'arrêter de sortir trop souvent, de prendre du temps pour soi, mais c'est peut-être aussi pour vous protéger au niveau psychologique. Peut-être que vous êtes à la limite d'un burn-out parce que vous vivez une vie à 200 à l'heure et que voilà, vous êtes très fatigué. Ça peut être aussi le fait de fuir certaines personnes. Il y a peut-être cette idée aussi d'avoir besoin d'être un peu materné. Hein. Je sens qu'avec la cigogne, il y a ce besoin d'amour, mais un amour voilà, inconditionnel. Il y a le besoin peut-être de se rapprocher de la vie familiale, de votre mère si vous l'avez aussi toujours, mais sans parler forcément de la mère au sens propre. Il y a un besoin aussi de se chouchouter, j'ai l'impression. Avec la carte de la tour, on a envie d'avancer et de grandir, mais on a aussi besoin d'isolement qui est propice à la réflexion. Ça peut parler, je vous l'ai dit aussi, de la parentalité. Il y a peut-être des poissons en octobre qui vont évoquer le sujet avec leur partenaire de vie. On a l'idée d'avancer et de construire une famille avec la tour et la cigogne. Donc il est possible que vous commenciez à construire les bases de votre futur projet familial. Ça peut être adopter un enfant, avoir un premier enfant ou encore avoir un autre enfant si vous en avez déjà. Voilà, vous l'adaptez à votre situation personnelle, mais en tout cas, il y a cette notion de cocooning, de créer sa propre histoire avec sa famille ou son partenaire de vie. Qu'avons-nous d'autre pour vous, les poissons? Les jardins, ok. Et le soleil. Alors c'est un mois très favorable pour le développement de votre vie sociale. Dans vos relations, ça va être plutôt bien. Alors ça peut paraître contradictoire, parce que il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'isolement. Mais par contre, si vous sortez, même si c'est peu souvent, vous avez des chances justement que ça se passe très bien, faire des rencontres très intéressantes, même si vous ne sortez qu'une fois dans le mois par exemple. Mais en tout cas, vous avez le soleil sur les nouvelles rencontres. Donc si vous êtes motivé à rencontrer des nouveaux amis ou à démarrer des nouvelles relations amoureuses ou quoi que ce soit, sachez que les rencontres sont vraiment propices pour votre signe sur le mois d'octobre, et de manière plus générale, tous les environnements extérieurs le sont. Donc si vous sortez un peu de chez vous, vous allez vous sentir un peu à votre place, vous allez vous balader, ça peut être propice à la réflexion, à l'introspection, etc. Mais tous les moments que vous allez partager avec d'autres personnes vont être vraiment des très bons moments. Attendez-vous à vivre de super moments de complicité, que ce soit amical ou autre, d'accord ? Je fais le lien avec la carte de la tour. Pour moi, il est tout à fait possible de sortir de chez soi, mais en solitaire. Il est possible que vous avez envie de sortir pour vous balader, pour marcher, pour aller visiter un endroit ou tout simplement vous rendre devant un magnifique paysage. Mais c'est aussi peut-être pour le faire en solitaire pour vous-même, pour votre propre bien-être. C'est pas parce qu'on sort qu'on est forcément obligé d'être accompagné. Donc, mais si vous décidez d'être accompagné dans vos sorties, sachez que vous avez le soleil, donc ça se passera super bien. Les nouvelles rencontres sont favorisées quoi qu'il arrive. Alors on a aussi la carte du bouquet qui nous parle de félicitations ou de célébration. C'est peut-être la possibilité aussi que quelque chose s'officialise professionnellement ou bien amoureusement. On va voir la carte suivante. Et c'est les nuages. Ok. Alors, il y a l'idée que certains poissons vont réussir quelque chose d'important, donc quelque chose dont vous serez fier, quelque chose dont on pourrait même vous féliciter. Ça peut être le fait de décrocher un nouveau poste, d'accomplir un objectif personnel, bref. Ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour, mais pour autant, c'est entouré un petit peu de brouillard. Vous avez les nuages qui viennent un peu ternir le tableau ici. Ça veut dire que dans cette énergie plutôt de fête, ou en tout cas de fierté de ses objectifs, etc., vous êtes dans le doute par rapport à la suite des événements. Donc en soi, vous pourriez peut-être manquer de confiance en vous sur un nouveau travail que vous venez de décrocher. Donc vous êtes bien sûr très heureux que ça vous arrive, mais en même temps, vous avez très peur d'échouer. Ça peut être aussi une nouvelle histoire qui commence. On l'a vu avec la carte du soleil et des jardins. Mais le bouquet, ça peut être une officialisation sentimentale qui vous rend heureux, mais en même temps, vous doutez énormément de vous ou de la personne concernée, de l'avenir, du devenir de cette relation. Donc c'est un peu mitigé ces deux cartes ensemble, parce qu'on a beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup de réussite, et en même temps c'est un peu calmé et atténué par une énergie un peu plus sombre, un peu plus floue, où on est dans l'incertitude et la confusion. Donc il va falloir un petit peu gérer vos émotions et essayer de comprendre pourquoi vous avez ce brouillard autour de vous, alors que a priori la situation est très bonne pour vous. C'est à vous de l'adapter à votre vie personnelle. Pour certains, ça sera dans le sentimental, pour d'autres, ça sera le pro. Ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Vous avez aussi la carte de l'anneau qui nous parle d'un accord.
d'un engagement également. Et nous avons la croix. Ok. Alors, je vais être très très honnête avec vous. La croix, c'est la fin de quelque chose ou une difficulté assez intense, quelque chose de compliqué à vivre. L'anneau peut faire référence à la vie affective ou professionnelle parce que ça représente un accord avec quelqu'un ou avec une structure, une administration, une entreprise. Donc ça peut parler d'un contrat de travail, mais un contrat sentimental aussi. D'accord? Ça peut être une union. Donc il y a des poissons. Et bien sûr, si vous n'êtes pas concerné, vous ne le prenez pas. Si ça ne se passe pas bien dans votre couple, bon, c'est peut-être le mois de la séparation. On va pas tourner autour du pot. Une rupture est tout à fait possible ici. Après, est-ce que c'est vous qui allez être à l'initiative de cette rupture ou est-ce que c'est vous qui allez la subir? Je ne sais pas. Là aussi, on ne peut pas avoir un seul discours unanime pour tous les poissons. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il y a la possibilité de se diriger vers la fin d'une relation ou alors la fin d'un contrat de travail, effectivement aussi. Alors, si on compare avec les cartes précédentes, c'est peut-être la fin d'une relation ou d'un travail, mais le début d'un autre. Parce qu'on l'a vu que c'est très favorable aux nouvelles choses aussi. Donc ça peut être un mois de transition où vous quittez une situation et vous allez sur de la nouveauté. D'ailleurs, avec la cigogne et la tour en début, c'était ça. La cigogne, c'est le renouvellement d'une situation. Et en même temps, on construit quelque chose de stable et solide pour durer. Donc vous êtes confrontés à un grand changement ce mois-ci, les poissons, que ça soit dans votre vie affective ou dans votre carrière. Alors il y a aussi la carte de la lune et l'hélice. Ok, bon, bah c'est pas mal. On termine quand même sur une très bonne note ici. Vous allez vous ressentir extrêmement bien à un moment donné dans le mois et ça sera en rapport avec les choix que vous avez faits. Naturellement, ces choix vont vous mettre sur des chemins qui vont vous mener sur la voie de l'épanouissement en fait. Vous allez tout simplement écouter votre intuition qui sera très bonne puisque vous avez la lune et c'est elle qui va être votre guide, d'accord? Donc il va falloir que vous écoutiez un peu vos émotions. Donc si vous faites confiance à votre intuition, vous allez faire des choix qui vont vous mener vers le chemin du bien-être. C'est vraiment excellent. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle et puis on ira voir les 3 décans de votre signe. Allez, c'est parti. Alors, vous avez eu la carte de la sentinelle qui nous parle de détermination et de certitude. Voici votre message. La sentinelle représente la concentration extrême, le sentiment de sécurité qu'engendre le fait de connaître votre rôle et votre but en ce monde. Certaines forces tentent de vous éloigner de vos objectifs, mais ne vous laissez pas influencer. Contrebalancez les situations déroutantes en faisant preuve de rationalité. Alors, l'issue vaudra 1000 fois toutes les distractions endurées. Effectivement, c'est un mois où vous allez trouver votre voie, ou en tout cas, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui vous attend et de ce que vous souhaitez concrétiser. Avec la sentinelle, on est armé, on a ce bouclier et ces lances, on est armé et vous avez une sorte de carapace autour de vous pour ne pas qu'on vous détourne de votre objectif. Seulement, on nous dit qu'effectivement, il est possible qu'au mois d'octobre, vous rencontriez des situations ou des personnes qui chercheront à vous ralentir ou à vous mettre dans une direction opposée. Avec le message certitude et détermination, on nous dit que ça c'est votre force intérieure. Donc qu'il ne faut pas vous laisser influencer effectivement et que c'est pas parce que quelqu'un ne partage pas votre opinion ou a envie de vous détourner de votre objectif que forcément ça va arriver, d'accord? Vous devez avoir confiance en vous naturellement parce que c'est grâce à cette foi que vous allez avoir et votre détermination que vous allez atteindre un objectif et être très fier de vous. Donc voilà un petit peu pour ce premier tirage les amis poissons. C'est plutôt intéressant, il y a pas mal de choses diverses et variées, même si je dois avouer que l'info principale c'est je pense un changement de travail ou de relation. Mais c'est pas la fin sans rien, c'est la fin suivie dans le même mois d'un nouveau départ. Donc il y a une suite et entre les deux, la partie de transition sera assez courte, j'ai l'impression. On va aller voir maintenant les 3 décans du poisson. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, j'ai mis un chapitrage pour vous aider à faire votre choix. Alors, poisson du premier décan, quel est votre conseil ou un message particulier à vous transmettre en octobre ? Alors, on a la carte de l'île pour vous qui nous parle de solitude. Donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec la tour tout à l'heure. Et voici votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Vous pouvez passer la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde
empiètent sur votre vie et vous affectent fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Les poissons, premier décan, vous êtes des êtres particulièrement sensibles ce mois-ci. Et comme vous l'aurez compris, avec la carte de Lille, on vous demande peut-être d'arrêter d'être trop sur votre téléphone, de regarder la télé, d'être bombardé par les infos sans cesse, comme ça, avec plein de mauvaises nouvelles en plus, souvent. Ça vous occupe, c'est présent dans votre vie beaucoup plus que ce que ça devrait. Et on vous dit que là, la recherche de la solitude vous sera très bénéfique. Essayez un petit peu de vous couper des réseaux sociaux, de vous détacher un peu de votre portable si vous êtes un peu accro. Profitez des moments de solitude, c'est-à-dire voilà, allez vous balader à l'extérieur, on l'a vu, hein, vous pourriez le faire. La recherche de la solitude est un thème de votre mois, on l'a vu dès le début du tirage. Mais que ce soit chez vous ou en extérieur, vous aurez besoin de décrocher un petit peu, de vous sortir de certaines habitudes et arrêter aussi de donner de votre énergie à tout et à tout le monde. Il y a un moment donné, pensez à vous. C'est un peu vraiment le message ici. Donc j'espère que ça vous parle. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps au courant de tout ce qui se passe autour de nous et parfois s'octroyer un petit moment seul avec un bouquin ou juste nos pensées, c'est toujours mieux que d'être devant un écran. Alors, on va aller voir avec les dés, les amis, si on a un message de plus pour vous. C'est parti. Alors, aucun dé ne s'est retourné. Bon, bah ça peut arriver parfois, faut pas m'en vouloir. J'ai conçu les dés ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des faces qui sont vierges. Donc si lors d'un lancer, il n'y a aucun dessin qui sort, bah, c'est qu'il n'y a pas de message supplémentaire. Mais en soi, le tirage était déjà très complet et j'espère qu'il vous a apporté des éléments de réponse, des conseils qui vont vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà les amis. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez plus d'infos, aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire, hein, comme ça peut vous permettre d'avoir plus d'infos. En tout cas les amis, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter cette vidéo puisque ce sont ces petites actions qui sont nécessaires à une chaîne YouTube, donc merci à ceux qui soutiennent mon travail. Vous pouvez également consulter votre tirage d'automne, comme ça vous aurez un aperçu des 3 prochains mois d'un coup, et je vous ai mis le lien d'ailleurs en description. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, afin de voir si les messages captés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et un joyeux Halloween si vous le fêtez, et puis on se dit à très bientôt. On va enchaîner avec vous les poissons, deuxième décan. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte de la musique, avec le message harmonie. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie vont s'accorder et s'écouler ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre et engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté viendra du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez quelques inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez plusieurs fois pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Et à chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Ok, alors c'est une très bonne nouvelle pour vous, assortie d'un petit conseil, les poissons deuxième décan. Déjà, la carte de l'harmonie, c'est super parce que ça nous dit que durant ce mois, bien que beaucoup de choses vont être nouvelles, vont changer, tout va se faire dans un cycle et dans une sorte d'harmonie parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts à fournir de votre part et que même si le changement peut vous impressionner, etc., vous allez vous sentir quand même à votre place dans un nouvel environnement, dans une nouvelle situation. Et on nous dit aussi que voilà, tout semble fonctionner parfaitement sans que vous ayez besoin d'intervenir, donc c'est vraiment génial, ce qui va engendrer ce sentiment d'épanouissement, d'harmonie, de bonheur en fait. Par contre, le petit conseil, c'est que si jamais au cours du mois, vous êtes confronté à une situation qui vient tout perturber, alors que tout se passait très bien, il y a un petit conseil sur la respiration, sur la visualisation également. C'est un petit exercice où il suffit de repenser à la situation telle qu'elle était quand elle était idéale, tout en vous concentrant sur le flux de votre respiration.
Et en fait, ça va tout simplement focaliser votre attention sur ce que vous allez visualiser, tout simplement déjà d'une pour vous détendre et de deux pour re-attirer à vous cette harmonie qui a été perturbée. Ok, vous pouvez bien sûr prendre d'autres mesures pour résoudre des problèmes que vous allez rencontrer en cours de mois, mais en tout cas un petit exercice comme ça de visualisation, sachez que c'est un pouvoir que l'on a tous, qui est oublié, que tout le monde ne pratique pas malheureusement, alors qu'il y a moyen d'avoir des super résultats. Donc voilà un petit peu le message pour vous, et maintenant on va aller voir avec les dés. Waouh, vous avez la lecture et la clé, ainsi que le dé du passé. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, la lecture nous indique que clairement, malgré les changements qui arrivent, malgré le chamboulement de votre mois, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et là, on vous confirme qu'en plus, c'est la bonne direction pour vous. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez des doutes, c'est normal. Mais sachez que vous êtes quand même sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que sur cette voie, il n'y aura pas de challenge à relever ou de défi. Mais au moins, la finalité de ce chemin que vous avez pris, c'est la bonne. D'accord? Donc vous allez dans le bon sens. Avec le dé de la clé, on vous dit qu'il y a une solution qui sera trouvée à une problématique, donc quelque chose qui pourrait aussi se débloquer. Ça renforce cette idée de grand changement au cours du mois d'octobre. Et sachez que ça représente aussi des portes qui vont s'ouvrir pour vous, les deuxièmes décans du poisson. Donc c'est un mois d'opportunité comme on l'a vu. J'ai quand même l'impression que malgré tout, il y a des relations qui vont naître, mais que vous avez beaucoup besoin aussi de vous isoler et d'être au calme. Voilà, vous allez peut-être apprivoiser la solitude pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous allez trouver que finalement ça vous fait du bien. Et peut-être que pour d'autres, c'est parce que vous travaillez beaucoup et que il faut à un moment donné se détendre un petit peu. Ça peut n'être que bénéfique pour vous. Mais dans tous les cas, il y a cette idée d'avoir une clé dorée dans la main, une sorte de passe-partout, et que si vous avez envie d'ouvrir telle ou telle porte, ce sera possible puisque vous détenez cette clé, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez une grande liberté de choix qui s'offre à vous, et que vous avez en plus de l'intuition, on l'a vu dans le tirage précédent, et que en suivant votre intuition plus ce passe-partout dans votre main, bah écoutez, voilà, de nouvelles possibilités s'offrent à vous, et ce sera vraiment le chemin qui vous est dédié. Vous avez également le dé du passé qui nous indique que vous avez une tendance peut-être à repenser beaucoup à certains moments du passé. Ça peut être des événements heureux comme malheureux, mais dans tous les cas, vous devez réussir à vous en détacher. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les énergies en octobre pour votre signe sont vraiment axées sur l'avenir, le futur, les opportunités. C'est maintenant que ça va se passer. Le mois d'octobre, c'est sûr, il va se passer des choses, et si vous êtes trop dans le passé ou vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se passe autour de vous pour vous faire avancer, bah vous allez terminer le mois en ayant fait un pas seulement. Donc c'est un petit peu frustrant. Sachez que les tirages ne sont jamais des choses qui sont garanties, c'est juste un aperçu de ce qui s'offre à vous ce mois-ci. Maintenant, c'est à vous d'être dans cette énergie, de vouloir se développer, d'avancer, de saisir les chances et les opportunités qui se présentent, sinon vous pouvez aussi les louper, d'accord ? Donc il faut que vous soyez impliqué dans votre, dans votre avancée personnelle, dans votre développement personnel, et c'est comme ça que vous aurez des résultats assez satisfaisants. Ok ? Donc le passé, si vous reconnaissez que vous repensez beaucoup trop au passé, ne le laissez pas vous dominer et faites en sorte en fait de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions pour mieux avancer. Concentrez-vous sur l'avenir. Voilà les poissons, deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin si vous souhaitez soutenir mon travail. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez voir votre tirage de l'automne également pour avoir un aperçu sur les 3 prochains mois des énergies qui vous attendent. Et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages canalisés sont pour vous. Je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. Et on se dit à très bientôt. Et on termine avec vous les poissons du troisième décan. Alors, quel est votre message ou votre conseil pour le mois d'octobre 2024 ? C'est la carte de l'éclair qui nous parle d'énergie. Voici son message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels, en prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit
le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Alors les troisièmes décans poissons, on nous dit ici que vous avez beaucoup d'énergie justement à dépenser, mais qu'il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous disperser en essayant de concrétiser un trop grand nombre de choses ce mois-ci, mais plutôt essayer de prioriser ce qui doit l'être, donc ce qui doit être en phase de développement. Des choses qui sont prêtes à émerger, à se développer maintenant sur le mois d'octobre. Vous voyez, sur la carte, on y voit un éclair, on y voit du vent, une tempête, on voit un tsunami presque, enfin, la mer qui se déchaîne, on a tous les éléments qui se déchaînent et en fait ça crée un gros bazar, quoi, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'énergie pour faire plein de choses, mais si on fait tout en même temps, voilà un petit peu ce qui peut se passer. C'est pas du tout ordonné et du coup ça amène de la confusion finalement. Donc il vaut mieux diffuser de manière contrôlée cette énergie dans quelque chose qui en a besoin maintenant pour être fini à court terme, plutôt que d'essayer de faire 1000 choses à la fois et de se disperser. On nous dit également qu'il y aura des incitations de l'esprit, c'est-à-dire de l'intuition. Donc là, vous êtes également, vous, le décan peut-être le plus intuitif ce mois-ci. Donc lorsque vous aurez des décisions à prendre, des choix très importants à faire et qu'il y a plusieurs possibilités, ça serait bien peut-être d'essayer un peu de vous poser et de vous fier à votre instinct. Qu'est-ce qu'il vous dicte en fait? Est-ce que cette direction-là, ce choix-là est le meilleur pour vous? Quels sont en fait, essayer d'anticiper les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, mais aussi de ressentir au fond de vous quelle est la direction qui vous attire de manière incompréhensible. C'est ça l'intuition. Donc voilà un petit peu ce que l'on nous dit les amis, concentrez vos efforts là où il faut, c'est le principal. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc les poissons, troisième décan. Alors vous avez eu le desktop et la fragilité. Le desktop est le synonyme d'un grand changement, c'est-à-dire que là, la situation sera totalement différente de la fin du mois par rapport au début du mois. Donc ça veut dire qu'au cours du mois, il va se passer quelque chose, c'est vous qui allez instaurer ce changement, parce que vous êtes en pleine phase d'évolution. On l'a vu dans le tirage, hein, il y a beaucoup de choses. Donc ce desktop, c'est comme si vous faisiez une sorte de virage, mais à 90 degrés. Donc vous vous dirigiez dans une direction et soudain, hop, vous allez complètement ailleurs parce que vous avez réalisé que cette voie n'était pas la bonne pour vous, ou tout simplement parce que vous avez trouvé une meilleure solution à un problème, à un objectif, ce genre de choses-là. Donc on sent que vous êtes totalement ouvert à la nouveauté et au changement, vous n'êtes pas réfractaire. Mais en même temps, voilà, il faut aussi se rendre compte peut-être que le chemin qu'on emprunte n'était pas le bon. Donc ça peut être associé à une prise de conscience d'une erreur, ça peut être aussi un choix que vous avez regretté et pour le coup, vous allez changer un petit peu de directive et d'attitude. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous allez vous remettre sur le bon chemin. Pour le dé de la fragilité, on nous parle ici d'un manque de confiance envers certaines personnes ou peut-être même envers vous-même. C'est quelque chose qui n'arrive pas à se construire. En effet, il est quand même difficile de construire une relation si on n'a pas confiance dans l'autre. Et là, je parle aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau des relations professionnelles ou amicales. Mais ça peut parler également d'un projet qui a du mal à avancer parce que les bases ne sont pas suffisamment stables et solides. Vous voyez, sur ce dé, on voit une espèce de pyramide avec des pierres les unes sur les autres, mais la fondation de cette pyramide est un peu en vague pour symboliser le fait que c'est instable. C'est complètement... ça sert à rien de mettre plus de pierres, sinon ça va s'effondrer. Donc ça veut dire que dans une relation que vous essayez de construire, un projet, un rêve, un objectif, c'est peut-être pas encore le bon moment sur le mois d'octobre. Vous devrez plutôt essayer de consolider les bases ou les fondations de ce projet ou de cette relation pour pouvoir ensuite avancer beaucoup plus sereinement. Si vous essayez en fait de précipiter les choses, ça risque de s'effondrer parce que vous n'aurez pas pris le temps de bien faire les choses. D'accord? Donc c'est vraiment pas un mois où il faut faire les choses trop vite. On l'a vu aussi avec la carte de l'éclair. Et en revanche, vous allez changer de direction, donc vous êtes tout de même très ouvert à la nouveauté, l'inconnu ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt également à vous remettre en question, ce qui est vraiment une très bonne démarche. Mais par contre, c'est pas parce qu'on arrive à... qu'on change de voie, qu'on prend conscience de quelque chose, qu'il faut aller beaucoup plus vite pour essayer de rattraper le temps perdu. D'accord? Faites les choses naturellement, respectez le cycle naturel du temps, et puis vous verrez que c'est comme ça que les résultats seront là. Voilà les amis poissons 3e décan, j'espère que vraiment ce tirage vous a parlé.
Ce mois d'octobre promet d'être vraiment très intéressant pour votre signe, à condition effectivement de vous écouter, de faire confiance à votre instinct. Mais je sens qu'il y a pas mal de révélations et de bien-être qui vous attendent. Voilà un petit peu ce que l'on avait à dire ici. Vous pouvez vous abonner, liker ou commenter si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous encourage aussi à aller voir votre tirage de l'automne. Je vous ai mis le lien d'ailleurs en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages captés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Joyeux Halloween si vous le fêtez. Et puis on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!